en ce lieu. Je vois la Shekinah en ce lieu. Je vois la Shekinah en ce lieu. Je vois la Shekinah en ce lieu. Je vois la Shekinah. Shekinah, 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 Shekinah. Je la vois en ce lieu. Je la vois, la Shekinah. Elle entre. Pour la bombe, ça et quand parce que quand on servi sous pour les gros, parce que vous allez voir les sipi, mon va bien été le on se bien été, hein? Et ça, nous sommes à la colère au sommet, à la colère au sommet, au côté à l'île sur la C. À mimi, on va cocotte tout. Ça dit on est assez ouais. C'est quoi on te dit on est ma cocotte? Olingi. Hier, nous avons appris que la parole de Dieu c'est une nourriture, n'est-ce pas? Est-ce que je peux vous souhaiter bon appétit? Bon, il y a des gens à qui je ne peux même pas souhaiter bon appétit parce qu'ils ont déjà de l'appétit. J'ai une soeur comme ça, quand tu lui dis bon appétit, avec papa, on va accepter un appétit. Solo kwa siri ya petit msusu basa pe bilo kulia. Niko na neno mwingine ukamwambia ukamtakia unasema niko na tayari na sipende ongeze tena ingine ongeze ingine za kosa hapo ya kukula. Écoutez-moi. Nisikie. Aidez-moi à recevoir le premier orateur. Unisaidie kupokea mhubiri wa. Il va nous parler sur un sous-terme intitulé Comment parvenir. Comment parvenir ou comment arriver à la maturité réelle et visible. La maturité réelle et visible. Il va parler de la maturité sur le plan de service. Comment pouvons-nous arriver à cela? C'est bien de vous demander d'être mature. C'est bien de vous dire Dieu nous attend à la maturité. Mais il faut aussi qu'on nous montre le chemin qui peut nous amener à cette maturité-là. Surtout la maturité ministérielle. Amen. Et celui qui va nous parler, c'est un fils pour nous. Il s'appelle prophète Paul Kalou. Prophète Paul Kalou, c'est un serviteur de Dieu éprouvé, qui parle bien par la grâce de Dieu, qui a la fluidité verbale, dont les lèvres ont été touchées par la pierre d'acte tirée des holocaustes des célestes. Alors, nous voulons entendre le son que produira les deux lèvres supérieures et inférieures quand elles vont se toucher. Tunapenda tusikie maneno ambayo yatatoka ndani ya midomo yake. Tout le monde. Vous avez utilisé le micro bon, ça c'est cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est aussi responsable de l'école biblique hébraïque appelée Chandelier. Anakuwa pia mwongozi wa shule ya kibiblia ya Kiebrania ambayo inaitwa Mnara. Wale ambao wanasoma kushandelia watatia mikono juu. Merci d'être venu. Asante kwa kukuja. Merci. Asante. Et vous allez écouter votre professeur. Mutasikia sasa mwalimu wenu. Et nous aussi nous allons les découvrir. Na sisi pia tutamgundua. Ne dites pas amen s'il n'a pas dit quelque chose d'intéressant. Usiseme amina kama tusema kitu kia mzuri. Ne venez pas ici comme une équipe de football pour les soutenir. Même ceux qui arrivent de l'autre côté vont dire amen baba. Usikie hapa sasa timu ya football juu yake yangu. Chidikita tu wakati nasema taki ya mbaya na wewe amina baba. Alléluia. Amen. Je connais un pasteur, chaque fois qu'il est de quelque part, il y avait deux sœurs qu'il envoyait déjà avant lui. Il arrive, il prêche, il termine, il commence à prier. C'est moi, Fanny, pour son prophète, le Saint-Esprit agit. C'est moi, pour toi, pour ici pas. Il y a pour toi, pour ici. Vous voyez le Saint-Esprit agit.
Donc, alikuwa na dada yake wawili wakati anaanza aone ce n'est pas le cas pour Paul. anaanguka mwingine kule. Anaona Parce que vous êtes là depuis le premier jour, n'est-ce pas? ndiye Mungu hapa toka siku ya kwanza. C'est pas pour te faire peur. Haikuja kukuogopesha. Kimbiza mazoezi. La première fois où on m'avait donné l'occasion de prêcher devant les gens, vous savez, je tremblais dans mon intérieur. Il y avait beaucoup de gens, malheureusement, il y avait beaucoup de gens. Je me dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire ici? La zone où on a tout à la bouteille. Mais si vous avez un principe, le principe il y a un père. Babi un père à Kobanga. Un père à Kobanga. À Kobanga, tu as dit à Kobanga. Alors, il y a un plus. Nous acclamons le Seigneur à recevoir les prophètes au portail. Merci. Amen. Amen. Nous saluons au nom de Jésus-Christ. Tunawasalimu kwa jina la Yesu Kristo. J'aimerais que tu puisses tendre ta main à celui qui est à côté de toi, tu vas le saluer. Nataka unyoshe mkono wako kwa hiyo upande wako msalimie. Et tu vas lui souhaiter bon appétit. Na utamwambia mlo mwema. Alors nous voulons parler d'un sous-thème. Tunatafuta zungumzia juu ya mada ndogo. Mais avant que je ne puisse commencer, lakini kabla sijaanza, il me soit permis de manifester mes reconnaissances à Dieu. Ili nimrudishie Mungu wangu shukrani. Et qu'il me soit permis aussi de manifester mes reconnaissances vis-à-vis de mon Père qui me donne cette opportunité ou bien cette tribune expression. Muniruhusu nipate kumshukuru babangu ambaye alinipatia fursa hii ya kusema mbele yenu. Et j'aimerais aussi manifester mes reconnaissances vis-à-vis de vous qui êtes là ce matin. Na nilitaka vile vile nionyeshe shukrani zangu kwenu nyinyi. Amen. Je sais que je n'ai pas beaucoup de temps, je commence directement avec mon thème. Nous parlons de la maturité spirituelle et ministérielle. Mais mon sous-thème est intitulé La maturité ministérielle visible et réelle. Comment y parvenir? Namna gani kufikia huko? Comment y parvenir? Namna gani kufikia huko? C'est-à-dire c'est comme une question. Ukisema ni kama vile swali. C'est comme une question. Ni kama vile swali. Ici ça va? Non. Papa, s'il te plaît, vous permettez que je puisse me casser. Alors, je vais faire un récapitulatif par rapport à la définition de la maturité. Selon que l'on nous a défini la maturité, la maturité
on nous a d'abord dit la maturité, ce n'est pas un processus, mais la maturité, c'est un état. Mais ce qui est comme un processus, c'est plutôt la croissance. C'est pour dire, on ne peut jamais parler de la maturité sans parler du processus de croissance. Hatuwezi kuzungumzia kamwe kuhusu kukomea bila kuzungumzia hatua za kukomaa. Puisque la maturité elle-même c'est l'étape ultime d'un processus de croissance. Sababu kukua yenyewe imekuwa ni nukta ya juu zaidi ambayo inafuatana na hatua za kukomaa. Pour dire que il n'y a pas de maturité sans croissance. Ni kusema kuwa hakuna kukomea bila kukomaa. Il n'y a pas non plus de croissance sans naissance. Na hakuna pia kukomaa bila kuzaliwa. C'est-à-dire il y a d'abord la naissance qui intervient, après il y a le processus de croissance et à l'ultime, au sommet, il y a la maturité. Ni kusema kunakuwa kwanza kuzaliwa, baadaye kunakuwa makanuni kwa ajili ya kukomaa na huko juu kabisa inakuwa ni kukomea. Ainsi nous qui sommes d'abord enfants de Dieu avant d'être serviteurs de Dieu. Na ndivyo hivyo sisi ambao tuko watumishi wa Mungu, mbele ya kuwa watumishi wa Mungu tuko watoto wa Mungu. Nous avions reçu la première naissance qui est la naissance physique. Tulipokea kwanza kuzaliwa ya kwanza ambayo ni kuzaliwa kimwili. Et dans cette naissance physique, nous avions reçu un corps, nous pouvons donc croître physiquement. Na katika kuzaliwa ya kimwili tulipewa mwili na tunaweza kukomaa kimwili. Mais en dépit de cette croissance qui est physique, il y a aussi la nouvelle naissance quand nous croyons en Jésus. Nous devons commencer un nouveau processus de croissance spirituelle et ministérielle si nous sommes appelés à cela. Lakini nje ya hii kukomaa kunakuwa ingine kuzaliwa upya ambao tulizaliwa ndani ya Kristo na tunapaswa pia kukomaa na kufuatana na kanuni za kukomaa ili tupate kukomaa kihuduma na kiroho. La maturité, c'est, je peux l'appeler comme étant un fils ou bien une fille de la croissance. Na kukomea naweza kuita kama vile mwana ama binti wa kukomaa. C'est-à-dire c'est la croissance qui produit la maturité. Ni kusema ni kukomaa ndio inazaa kukomea. Kukomaa na ndio inazaa kukomea. Kukua. Voilà. La maturité c'est un fils de la croissance. La maturité c'est le résultat de la croissance. La maturité c'est le fruit de la croissance. Celui qui néglige la croissance, il néglige automatiquement la maturité. Celui qui piétine la croissance, il piétine la maturité. Mais parlant de la croissance, il n'y a pas de croissance sans temps. 100 ans, il n'y a pas de croissance. Comment Dieu, lui, il est dans l'éternité, il ne croit pas. Les anges ne croissent pas. Mais nous qui sommes dans le temps, c'est dans ce temps-là que nous devons connaître les processus de croissance pour atteindre la maturité. Si tu négliges le temps, tu négliges aussi ta croissance et finalement tu négliges ta maturité. Si tu ne sais pas gérer le temps, tu ne sauras pas gérer la croissance et tu ne sauras pas aussi arriver à la maturité. Voilà pourquoi à tout moment que tu es à côté de quelqu'un, il surveille ta croissance. Oui, il doit avoir de la patience pour te donner le temps afin que tu puisses croître. Amen. Amen. Sinon, si tu commences à travailler, les mêmes jours on te dit pour qu'on bourre. Quelqu'un peut commencer par les bourrer pour aboutir à quelque chose. Il en est de même lorsque tu es
créé les cieux et la terre. La Bible nous dit la terre était informe et vide. Mais Dieu n'a pas comblé la terre le même jour. Dieu n'a pas tout comblé en même temps. Mais il y avait un processus que Dieu devait suivre pour combler la terre. Amen. C'est-à-dire ne négligeons jamais la croissance. Si tu négliges la croissance, alors c'est la maturité que tu négliges. À tout moment que tu as des difficultés dans le domaine de la croissance, alors ne t'en fais pas. Là tu as déjà tout négligé. Alors là je vais commencer par quelques définitions. Définition. Il est vrai que nous comprenons déjà, nous connaissons déjà ce que signifie la maturité. Mais c'est très important aussi de comprendre ce qu'on appelle le ministère. Le ministère c'est quoi? Ça vient du grec diakonia. Ou encore diakonos. Ou encore diakoneo. Ça veut dire tout simplement service. Ça veut dire, puisque les Grecs vont plus loin, ça veut dire travail. Ça veut dire œuvre. Ça veut dire profession. Ça veut dire diacre. Ça, il y a beaucoup de choses là, mais ce sont ces éléments qui m'intéressent là. Ministère veut dire service. C'est-à-dire, tout dans le mot service, il y a serviteur. Tout serviteur de Dieu est un ministre. Je le répète, tout serviteur de Dieu, tout serviteur de Dieu, c'est un ministre. Tout travailleur de Dieu est un ministre. Tout ouvrier de Dieu est un ministre. Tout celui qui fait profession de l'œuvre de Dieu est un ministre. Et même les diacres sont des ministres. Mais le problème c'est à quel niveau? Puisque tous nous sommes des ministres, ce sont des options ministérielles qui se diffèrent. Puisqu'il y a les ministres qui travaillent dans les champs. Dans les champs, un chantre qui sert Dieu dans le domaine des cantiques, c'est un ministre des champs. Un intercesseur qui sert Dieu dans le domaine de la prière, c'est un ministre dans le domaine d'intercession. Un protocole. C'est un ministre dans le domaine protocolaire. À tel point que la Bible va plus loin pour dire même les magistrats, ce sont les ministres de Dieu. Mais il y a maintenant de l'autre côté le ministère de la parole. C'est-à-dire tout celui qui sert Dieu dans le domaine d'annoncer les oracles de Dieu. On l'appelle aussi ministre de la parole. C'est-à-dire quand nous parlons du ministre, c'est seulement service. Retenez que c'est service. C'est-à-dire chacun de nous doit croître dans son service. Lorsque Dieu t'appelle à un service, il ne veut pas que tu puisses faire la marche sur place.
Mais Dieu veut que tu puisses évoluer. Il veut que tu avances. Dans le domaine de la prière, que tu avances. Dans le domaine du protocole, que tu le fasses de manière professionnelle. Dans le domaine technique, que tu puisses le faire d'une manière professionnelle. Dans le ministère de la parole, que tu puisses le faire de manière propre. Et là, nous allons parler de la maturité. Amen. C'est-à-dire, ça c'est un ministre. Un ministre doit quoi? Un ministre doit grandir pour atteindre la maturité. Je ne sais pas si je peux avoir un papier au choix. Et maintenant, à part la définition, il y a les formes de ministre. Na nje ya utafsiri kuna kwa vile vile aina mahali za wahudumu. Les formes de ministre. Hali za wahudumu. Parlons des formes de ministre. Kuzungumzia kuhusu mahali za wahudumu. Nous avons ou bien les formes de ministère cachées en toi et ça va se révéler pendant que tu es en train de grandir. Ni kusema kwa kuzaliwa ya mara ya kwanza kunakuwa kazi ambayo inazaliwa ndani mwako na itajifunua wakati utakapokomaa. Il y a les ministères acquis. Kunakuwa huduma ambazo ni za kupewa au c'est ce que tu peux acquérir par à l'université ou soit dans un apprentissage, c'est aussi un ministère. Inakuwa ni hizo makazi ambazo huduma unaweza kuzipata kwenye shule ama kwa kujifunza fasi fulani. Il y a le ministère spirituel. Là, nous l'acquérons par la nouvelle naissance. Kunakuwa vile vile huduma za kiroho na hizo tunazipata kwa kuzaliwa upya. Chacun de nous en naissant. Kila mmoja wetu kwa kuzaliwa. Nos parents ne nous donnent, ne nous communiquent pas seulement les liens. Wazazi hawatupatia tu vifungo. Mais à partir de la première naissance ou la naissance biologique, lakini kupitia kuzaliwa ya kwanza ama kuzaliwa kiroho, il y a des choses que nous pouvons recevoir de nos parents et nous pouvons les utiliser pour la gloire de Dieu. Kuna vitu ambavyo tunaweza kupokea kwa wazazi wetu na tunaweza kuvitumikisha kwa utukufu wa Mungu. Je donne un exemple. Na para mfano, il y a des gens, kuna watu qui sont nés, ils savent déjà chanter. Walizaliwa wanajua kuimba tayari. Et il arrive à l'église. Na anafika mkanisa. Il n'a pas le don spirituel de chanter. Hana zawadi ya kiroho ya kuimba. Puisque si nous disons qu'il y a un don spirituel de chanter, alors disons que Koffi Olomide a le don spirituel de chanter. Sababu tukisema kuwa kuna kwa zawadi ya kuimba ya kiroho, ni kusema Koffi Olomide yuko na zawadi ya kiroho. Alors comprenez que le don, disons, le don de chanter c'est un don naturel. C'est un service naturel. On peut naître connaissant déjà chanter. Na hapo tuelewe kuwa hiyo zawadi ya kuimba inakuwa ni zawadi ya kizalikio. Mais plus on développe ce don dans l'église, lakini zaidi unakomanisha hiyo zawadi la maturité dans ce domaine. Unaweza fikia kukua katika hali hiyo. Et là c'est ce don-là qui peut nourrir même ta vie. Na ni hiyo zawadi ndio inaweza kulisha maisha. C'est comme ça que nous avons plusieurs chantres. Na ni hapo ndipo tunakuwa na waimbaji qui ont transformé leur don naturel en argent, en honneur, en élévation. Ils l'ont transformé seulement. Ambao waligeuza nyimbo zao kukuwa pesa, kukuwa heshima na kukuwa vile vile maisha mazuri. Voilà pourquoi ndio maana chacun de nous avant de se checker sur le plan spirituel fait d'abord un check-in sur le plan naturel. Qu'est-ce que Dieu t'a donné naturellement? Kila mmoja wetu mbele ya kujichunguza katika hali za kiroho, jichunguze kwanza kimwili. Wakati ulizaliwa na kitu gani? Il y a des gens, il est né sachant déjà parler. C'est-à-dire lui pour parler, pour présenter quelque chose, ça ne lui demande pas beaucoup de choses. Il a la fluidité verbale pour présenter les choses. Ça c'est depuis la naissance. Kuna watu wengine yeye anakuwa na urahisi wa kusema, kuzungumza mzuri, na akisema kabisa watu wanaamini kuwa amesema. Hiyo ni kitu ambacho alizaliwa nacho. Il y a le ministère acquis. Kuna kuwa huduma za kupewa ama kupokea. Tu peux faire l'humanité. Unaweza fanya shule, tu termines, tu ne connais rien. Unamaliza ujue kitu. Mais tu vas à l'université. Lakini unafika kwenye university. Tu fais la médecine. Unafanya médecine. Là on te donne la théorie médicale. Hapo wanakuwa nakupatia teoria. Et on te donne quelques mois pour des stages. Na wanakupatia miezi fulani kwa ajili. Tu vas transformer la théorie
en compétence. Là, ça devient un ministère que tu viens d'acquérir à l'école. Sababu hapo utageuza vitu ulivyofunzwa unaanza viweka kwa matendo, na hapo unageuza kabisa hiyo kitu kuwa huduma. Et s'il arrive que une église a un hôpital, tu peux être un serviteur de Dieu, mais qui est en train de garder l'hôpital. Na kama ikifika kwa kanisa imekuwa na hospitali, utakuwa mtumishi wa Mungu lakini ambaye anachunga hospitali. Tu peux aller apprendre l'informatique. Unaweza enda kujifunza makompyuta. À l'église, kanisa, on te dit tu es chargé de l'informatique. Wanakuambia umehusika na mambo. Tu peux aller apprendre la comptabilité. Unaweza enda kujifunza hesabu. À l'église, tu es chargé de la comptabilité de l'église. Kanisani umekuwa mhusika wa hesabu. Tout ça, ce sont des ministères que nous acquérons. Hizo zote inakuwa ni huduma ambazo tulipokea. Et il y a aussi le ministère spirituel. Lakini kuna kwa huduma za kiroho. C'est ce qui va nous intéresser. Na hizi ndizo Le ministère spirituel, c'est là que nous pouvons, il y a des grâces que Dieu donne à l'homme. Na ni hapo ndipo tunaona neema ambazo Mungu anapatia mtu. Il y a des dons spirituels. Na kwa sababu za kiroho. Il y a aussi le ministère de la parole. Pia kuna kuwa huduma wa neno. Le ministère de la parole. Huduma ya neno. Ça, ce sont des ministères que nous recevons après la nouvelle naissance. Ça vient de Dieu. Na hizi inakuwa ni huduma ambazo tunapokea baada ya kuzaliwa upya, sababu inatokana na Mungu. Ça ne vient pas de l'homme, mais ça vient de Dieu. Haitoki kwa mwanadamu lakini inatoka kwa Mungu. Amen. Je vais rapidement parce que je dois vraiment arriver au processus de croissance, puisque c'est ça au fait qu'on naenda haraka sababu naweza kufikia kabisa kwa viwango kwa sababu ndio maana yangu. Mais regardez bien. Lakini angalia mzuri. Toutes ces trois formes de ministère. Hizi hali tatu zote za huduma. Nous pouvons les synthétiser dans deux sources. Kwa ufupi tunaweza kuiweka kwa chemchem mbili. Le ministère inné, le ministère acquis. Huduma ya kuzaliwa na huduma ya kupewa. Ça peut venir de l'homme. Inaweza toka kwa mtu. Le ministère spirituel. Na huduma ya kiroho. Ça vient de Dieu. Inatoka kwa Mungu. C'est pour dire par rapport à ça. Ukisema kufuatana na hii. Ça nous donne déjà une idée sur le ministère. Inatupatia fikiri kwa ajili ya la source de ministère. Kwa chemchem ya huduma. L'homme qui est ton père, il peut te communiquer le ministère par la naissance, par son ADN. Mtu ambaye ni babako anaweza kupatia huduma kupitia damu yake. Ou soit comme un enseignant à l'école, il peut t'enseigner un travail, t'apprendre un travail et tu vas commencer à l'utiliser. Ama mtu kama vile mwalimu shuleni anaweza kufunza kwa ajili ya kazi na unaweza itumikisha. Et Dieu aussi peut donner un ministère. Na Mungu pia anaweza pana huduma. Et celui qui utilise tous les deux, et le ministère qui vient de l'homme, et le ministère qui vient de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui est le gérant. Na yule ambaye anatumikisha zote mbili, na huduma iliyopewa na wanadamu na huduma iliyotoka kwa Mungu ni Roho Mtakatifu ambaye ni kiongozi wake. Je donne un exemple biblique. Na para mfano kibiblia. Écrivez seulement par rapport à cet exemple que je vais donner. 1 Samuel chapitre 16, le verset 1. Et puis 1 Samuel chapitre 10, 1 à 2. Na fatana na hii taandika Samueli wa kwanza 16 mstari wa kwanza na Samueli wa kwanza 10 mstari wa kwanza na wa pili. Voilà. Écoute ce que Dieu fait. Sikiliza Mungu anafanya. À travers son prophète. Fatana na nabii kupitia nabii wa Dieu dit à Samuel, puisque Israël demande un roi, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais non rejeté moi. Mungu anamwambia Samuel sababu Israeli wanaomba mfalme, si wewe waliyemtupa lakini mimi Mungu ametupa. Alors il y a un homme que j'ai choisi, tu vas le oindre pour roi. Sasa kuna mtu ambaye nimchagua tampaka mafuta kwa. Et qu'est-ce que Samuel devait faire? Na Samuel alipaswa fanya nini? Samuel a pris une bouteille. Samuel alichukua chupa. Il a pris une bouteille. Alichukua chupa. Il a mis dans la bouteille l'huile d'onction. Akaweka ndani ya chupa mafuta ya upako. Écoute bien, la bouteille. Sikiliza chupa. C'est une œuvre humaine. Inakuwa ni utendaji wa mwanadamu. Ce n'est pas directement l'œuvre de Dieu, mais c'est une œuvre humaine. C'est l'homme qui a fabriqué la bouteille. Si mwanadamu ndiye, si Mungu ndiye ametengeneza, lakini mwanadamu ndiye ameitengeneza. Mais malgré l'homme a fabriqué la bouteille. Lakini mtu kama vile atengeneza. Puisque la bouteille c'est une structure que l'homme a fabriquée. Sababu chupa ni kitu ambacho mtu alijenga. Mais malgré la bouteille est humaine. Hata kama chupa ni ya une structure humaine. Inakuwa ni kitu ambacho l'onction ne l'a pas refusé. Lakini upako l'onction est allée habiter dans ce qui est humain. Chupa
Et quand tu l'utilises pour la gloire de Dieu, l'onction ne les refusera pas. L'onction va l'utiliser. Par exemple, le micro ici. C'est mon la chaise sur laquelle tu es assise. Mais c'est une œuvre humaine. Mais sur cette chaise, l'onction est en train d'utiliser la chaise. Voilà pourquoi même dans l'église, en matière d'administration, en matière d'organisation, il y a une organisation que vous pouvez faire à l'église. C'est une organisation qui vient de votre intelligence. Mais le Saint-Esprit peut utiliser cette organisation. Mais le problème c'est quoi? La bouteille, elle a des limites. Voilà pourquoi tout ce qui est humain, ça a des limites. Amen. Mais de l'autre côté, nous avons après, lorsque Dieu avait rejeté Saül, il est allé prendre David. Pour David, au lieu d'utiliser la bouteille, on a utilisé la corne. La corne, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Mais la corne, c'est l'œuvre de Dieu. Mais voilà que c'était l'œuvre de Dieu. Lui, il est allé habiter aussi dans ce qui est comme une œuvre de Dieu. Et voilà que là où c'est limité la bouteille, la corne ne s'est pas limitée là-bas. Jusqu'aujourd'hui, l'onction de David qui est l'onction de la corne, ça continue à agir. Voilà pourquoi même notre Seigneur, on l'appelle fils de David. Et on lui a donné le trône de David. C'est pour vous dire, Dieu peut utiliser un ministère humain. Il peut aussi utiliser un ministère divin. Tous les deux doivent travailler dans l'église. Mais faites seulement très attention. Puisqu'il peut y avoir un combat. Un chevauchement entre les deux. Comme il y avait un chevauchement entre le roi Saül et le roi David. Amen. Est-ce que je me fais comprendre ça? Ok. Rapidement, puisque ce qui m'intéresse moi, c'est le ministère de la parole. C'est pour dire que je passe à un autre point. C'est le ministère de la parole. Puisque c'est ce qui m'intéresse. Un ministère divin. Un ministère divin. Le ministère de la parole, un ministère spirituel. Le ministère de la parole, nous connaissons déjà ce que signifie le ministère. Nous devons comprendre ce que signifie parole. Parole, ça vient du grec logos. Logos qui veut dire, ça veut dire penser. Ça veut dire raison. Ça veut dire discours. Ça veut dire motif. Ça veut dire nouvelle. Ça veut dire aussi parole. C'est-à-dire le ministère de la parole c'est quoi? Le ministère de la parole, c'est un service qui consiste à annoncer la pensée de Dieu. C'est-à-dire quand Dieu pense au ciel, la pensée de Dieu est invisible. La pensée de Dieu est spirituelle. La pensée de Dieu on ne peut pas la toucher. Par moment on ne peut même pas l'attendre. Mais il établit sur la terre un homme qu'on appelle ministre. Ce ministre-là est connecté à la tête de Dieu. Il est connecté au cœur de Dieu. Lorsque Dieu a une pensée, cet homme récupère la pensée qui est invisible. Il l'annonce au son. Or la Bible dit, mes voix ne sont pas vos voix. Mes pensées ne sont pas vos pensées. De même que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées.
Dieu est au ciel. Mais il prend sa pensée. Il la communique à la terre. Pour celui qui reçoit cette pensée, la pensée a la capacité de les tirer pour que je puisse aller faire tirer. Voilà pourquoi le jour de l'enlèvement, ceux qui vont monter, ce sont les gens, les hommes et les femmes qui auront la pensée de Dieu. Puisque c'est elle qui est capable de te faire monter au ciel. Il n'y a pas de montée sans la pensée de Dieu. Il n'y a pas d'élévation sans la pensée de Dieu. Et là, voilà ce qui explique la présence d'un ministre. Dans une église, quand il n'y a pas un ministre, non n'importe quel ministre, un ministre mature, l'église restera dans l'immaturité. Puisque la croissance elle-même, c'est une montée. Pour que l'église croisse, pour que l'église monte, il faut la présence d'un ministre, un ministre de la parole. Amen. Alors, c'est le motif, c'est la raison de Dieu. Alors, un ministre de la parole, en fait, c'est ça. J'ai défini aussi un ministre de la parole pour ôter certaines confusions. Écrivez Luc chapitre 6, verset 13. Le ministère de la parole, c'est un nom. La Bible nous dit, Jésus, lorsqu'il est descendu de eux, il a fini de prier. Il a appelé 12, auxquels il donna les noms d'apôtres. Ils étaient appelés autrefois Simon. Et l'autre était appelé Matthieu. L'autre était appelé Philippe. Mais quand Jésus les appelle, il les a réservé un second nom. Ce second nom-là, il les a appelés apôtres. C'est pour dire, ne suivez pas ce que les gens disent. Que le ministère de la parole, c'est un titre. Avant d'être un titre, le ministère de la parole, c'est un nom. Celui qui te donne ce nom-là, ce n'est pas un nom. Mais celui qui donne ce nom-là, c'est Dieu. C'est un nom que Dieu donne à l'homme. Mais voilà ce qui m'intéresse. Puisque c'est un nom. Par rapport à la Bible, les noms révèlent certaines choses. Les noms révèlent la matière. Exemple, Adam. Ça vient de l'hébreu Adama. Qui veut dire seulement sol rouge. Les autres disent que c'est seulement sol. Mais en hébreu, tellement que le sang on appelle toujours dam, c'est comme en swahili. Alors Adama, ça veut dire le sol rouge. Sababu damu katika Kiebrania wanaita damu kama vile tu Kiswahili, na ndio maana udongo inakuwa kama vile udongo wa mwekundu. Alors voilà son nom, Adam. Hasa jina ya Adam, ça veut dire sol rouge. Inamaanisha udongo nyekundu. Ah, il a été fabriqué par quoi? Atengenezwa na nini? Il a été fabriqué par quelle matière? Atengenezwa na vifaa gani? Fabriqué par la terre. Atengenezwa na udongo. Fabriqué par la poussière. Atengenezwa na mafuta. Fabriqué par le sol. Atengenezwa na udongo. C'est-à-dire on lui a donné le nom de sa matière. Sema alimpatia jina ya vifaa. C'est pour dire un homme de Dieu, un ministre de la parole. Si tu nous dis je suis pasteur, nous devons voir la matière pastorale en toi. Si le prêche avait dit je suis pasteur, si on ne voit rien du pastorat, si le prêche dit je suis apôtre, si on ne voit rien de l'apostolat, si tu te dis que tu es évangéliste, où est la matière évangélique? Puisque cette matière évangélique, cette matière-là, on dit
sol rouge, Unasema udongo ça veut dire que c'est la matière qui va colorier ton ministère. ni kusema ni vifaa ambayo itapatia huduma. C'est-à-dire la matière que Dieu t'a donnée. Ni kusema C'est elle qui va colorier ton ministère. ndivyo vitapaka huduma. Si tu es un pasteur, tu as la matière pastorale, elle va bien colorier ton ministère. Après, pas que celui qui va te regarder, s'il n'aura pas la couleur d'un apôtre, mais tu auras la couleur pastorale. Tout celui qui va te regarder, tu n'auras pas la couleur prophétique, mais tu auras la couleur pastorale. Quelle est ta couleur? C'est qui définit ta couleur? C'est la matière que tu as reçue. Et cette matière-là, c'est la parole de Dieu. Si tu as la parole apostolique, alors nous t'appelons apôtre. Si tu as le caractère apostolique, alors nous t'appelons apôtre. C'est la matière. Si l'homme te donne un nom, il ne saura pas te donner la matière de ce nom. Ni vifaa kama mtu akupatia jina ataweza kupatia vile vile vifaa ya hiyo jina. Si c'est la communauté qui t'a donné un nom, il ne saura pas te donner la matière. Kama ni communauté ndio kupatia jina itaweza kupatia vile vile vifaa ya hiyo. Vous savez que le cerveau d'un apôtre et le cerveau d'un pasteur c'est différent. Unajua kuwa akili Même dans mchungaji une na réunion, ya mtume ni quand l'apôtre parle, le pasteur parle, l'évangéliste parle, ils ont des cerveaux différents. Lui, il réfléchit en apôtre, l'autre en prophète, l'autre en évangéliste, c'est différent. hata ndani ya kikao wakati mchungaji anasema mtume mwinjilisti kila mtu anakuwa na mawazo yake. Mais il n'y a pas que ça. Haiko ile tu. Dieu avait fait cette matière-là, Mungu alikamata hiyo vifaa il a soufflé. akasipuliza. Mais les souffles Hasa pumzi devaient être proportionnels à la matière. ilipaswa kuwa kadiri na vifaa. Ceux qui ont le véhicule connaissent ça. Wale ambao wanakuwa na magari wanajua ile. Kama neko, sabi kwa wanapompe, si wanaangalia kama pua ya nani ya souffle, sio kama mwenye kwa mécanicien kwa non, pua ya mkugari na pua ya na kilo, wanaangalia ka kilo. Ikapitisha, maneno inaandika. Il en est de même quand tu as formé Adam. Na imekuwa vile vile wakati Mungu alitengeneza. Lorsqu'il a soufflé, Alipopuliza la portion des souffles que tu as mis en Adam fungo ya pumzi ambayo devait être proportionnelle à la matière pour ne pas créer la destruction de l'Adam. Voilà pourquoi ce souffle-là, c'est ce que nous appelons l'onction ministérielle. Dieu ne peut jamais te donner une onction qui est au-delà de ton ministère. Si Dieu t'appelle, il te donne l'onction, il te donne le souffle sur base de ton ministère. Et c'est ce souffle-là qui va gérer toute la matière. Alors, ça peut définir la vie, hein? Inaweza pia kutafsiria maisha. Un ça manifeste la vie. Inaweza kuonyesha vile vile uzima maisha ya mtu. Ève, Awa ça veut dire seulement Awa qui veut dire vie. inamaanisha uzima. Ou encore celle qui donne la vie. Ama yule ambaye anapana uzima. Alors vous comprenez que le ministère de la parole, ce n'est pas seulement parler, mais le ministère de la parole, c'est une vie. Tu dois vivre le ministère, c'est une vie. Oh non, tu es ministre, mais au Pembek ma balle perdue, comment tu as ta balle perdue, ou ta balle perdue. Non, moi je suis un ministre, c'est seulement la parole. Si tu es un ministre, et la parole est la vie. Ni kusema kuwa huduma ya neno haiko tu kwa kusema tu, lakini pia ni maisha. Le nom, ça révèle les œuvres. Na jina inaonesha matendo. Vous connaissez Jacob? Namjua Yakobo. C'est mon Jacob. Jacob veut dire tout simplement Yakobo inamaanisha tu remplaçant. anayekomboa kuchukua nafasi ya fulani. Il y a beaucoup de significations, mais moi je prends un remplaçant. Kuna maana nyingi sana kinakamata yule ambaye anakamata nafasi ya mwingine. Voilà que les œuvres de Jacob c'était les œuvres de remplacement. Ukiangalia kwa kazi ya Yakobo ilikuwa ni makazi za Tout kugomboa. ce qu'il faisait c'était les œuvres de remplacement. Yote ambayo alikuwa anafanya ilikuwa ni matendo ya kugomboa. Voilà comment il fait. Angalia alifanya nini. Son père appelle Esaü. Babake anamwita Esau. Il lui dit va me chercher un gibier, tu vas me donner, je vais te bénir. Namwambia nitafutia, utanipigia chakula, nitakubariki. Et la maman dit non Jacob, toi prends les 2 chevreaux qui sont ici, tu vas les tuer, moi je vais les préparer comme ton père l'aime. Na mama yake akamwambia Yakobo, utachukua vitoto 2 ya mbuzi, utavichinja, alafu utakupigia chakula ambacho utabebea babako kama vile anapenda. Et on a
On a écorché l'animal. na wakachinja nyama, Non, on a enlevé la peau de l'animal. wakatosha ngozi ya nyama. Mais regardez comment Jacob a fait. Angalia jinsi Yakobo alifanya, Puisqu'il n'avait pas de poils sur la main sababu hakukuwa na manyoya kwenye mkono et sur la nuque, na kushingo. sa maman a fait quoi? Mama Elle a alifanya pris la nini? peau des chevreaux, Alikamata ngozi ya il l'a nyama mis ici, akawika kushingo et il l'a mis aussi na akacha sur kwenye le main. mkono. Mais non, ma question est celle-ci. Sasa swali yangu ni La peau, normalement, ngozi, la peau, ça cache quoi? La peau de l'animal, ça cache quoi? Ça cache la chair de l'animal, n'est-ce pas? ngozi ya nyama inafichikaka vile vile nyama ya nyama, Mnofu ya nyama. mnofu ya nyama Ça cache la chair de l'animal. inafichaka mnofu ya nyama. Mais lorsque Jacob lui a pris, il a mis ça sur sa peau. Est-ce que vous ne trouvez pas que Jacob a remplacé la chair de l'animal par sa propre chair? Sasa wakati ni Yakobo alikamata hiyo ngozi akaicha ngozi yake, alikomboa mnofu ya nyama, Il a remplacé la chair de l'animal par sa propre chair. alikomboa mnofu ya nyama ku mnofu yake. C'est une œuvre de remplacement. Inakuwa ni kazi ya kukomboa. Deuxièmement, Ya pili, l'habillement de son frère. mavazi ya ndugu yake. L'habillement de son frère a l'habitude de porter les corps, de couvrir les corps de son frère. Nguo ya ndugu yake ilikuwa na tabia ya kuwa nafunika mwili ya ndugu Mais yake. voilà que son corps à lui a remplacé les corps de son frère dans son habillement. Sasa angalia, mwili wa Yakobo ikagomboa mwili ya ndugu yake katika hali yake. Alors c'est un remplaçant. Sasa anakuwa ni mkombozi. Jusqu'à ce que plus loin, Sasa kwa kwenda mbali zaidi, ses enfants, les enfants d'Israël, watoto wa Israeli, Canaan était habité par des gens. Kanaani ilikuwa inaishi Et ndani ya puisqu'ils ont hérité le nom de leur Kwa père, sababu walirithi jina baba yao. leur père s'appelait Jacob Baba yao aliitwa Yakobo, et il s'appelait Israël. alikuwa anaitwa Les Israeli. deux noms. Hizi jina Jacob veut dire remplaçant. Yakobo inamaanisha Israël, ça veut dire celui qui lutte. Israeli inamaanisha yule ambaye C'est-à-dire anapigana. ses enfants Sema watoto wake devaient faire deux œuvres. wafanya matendo L'œuvre du commun, c'est d'abord Josué. Et l'œuvre de chasser pour remplacer. kuuza kwa ajili ya Voilà kufuata. pourquoi je vous dis, Na ndio maana nawaambia, celui qui marche avec le nom de son père, il vivra l'onction de son père. yule anatembea na jina baba yake ataishi upako ya baba yake. Voilà pourquoi moi je ne peux jamais terminer une prédication sans parler de mon père. Na ndio maana mimi siwezi maliza mafundisho yangu bila kusema namjua baba yangu. C'est bien, hein? Ok. Ça va. Je préfère me limiter par ici. Nataka niishie hapo. Par rapport au ministère, laissez-moi parler du dernier chapitre. Acha niseme kwa jina la Parce que Yesu. je reste avec dans 5 minutes. Nabaki na dakika 15. C'est ce qui explique notre sous-sujet. Na hii ndio inaonesha mada yetu. La maturité ministérielle est visible et réelle. Comment y parvenir? Quel est le chemin? Ukoma ya kiroho, kihuduma, kiukweli na namna gani kufikia, namna gani kupanda huko. Donc, nous avions dit, on ne peut jamais parler de la maturité sans croissance. C'est ainsi qu'il y a les étapes de croissance. Kunakuwa mahatua za kukomaa. Les étapes de croissance pour arriver à la maturité. Hatua za kukomaa ili kufikia kukua. Parmi les étapes de croissance dans le ministère, Kufuatana kwa hatua za kukomaa ndani ya ce huduma. sont des choses que vous connaissez. Je vais vous donner des étiquettes, mais je vais habiller ces étiquettes par certaines choses. Ni vitu ambavyo mnajua nitapatia mambo fulani na nitakuwa nimeichambua kwa vitu fulani Tu ne fulani. peux jamais croître sans appel. Hauwezi komaa bila mwito, ni wito kwanza. Après l'appel, Dieu t'appelle pour te former. Baada ya mwito kunakuwa kufunzwa. Après la formation, Baada ya mafunzo il faut qu'il y ait un témoignage inabidi kukuwe ushuhuda et une confirmation. na kukuwe kukamilishwa. Et après ça, il y a maintenant la consécration Na baadaye kunakuwa kupakwa mafuta et l'établissement. na kuwekwa kwa kazi sasa. L'établissement au ministère. Kuwekwa kwa huduma. Alors, je préfère mettre ces 4 étapes. Je sais que je ne saurais pas les terminer, mais je veux peut-être parler seulement de l'appel, ou soit de l'appel et de la formation. Naweza najua kwa sitaweza imaliza, lakini naweza kuzungumzia kwa mwito ama kwa mafunzo vile Si vile. tu en auras besoin, l'école Chandelier est là. Kama uko nayo haja, shule Kinara iko pale. Alors, il y a ces 4 étapes qui nous aident à atteindre la maturité ministérielle.
Je préfère bien les balayer pour vous donner l'idée générale, puisque je ne saurais pas les terminer. Ningependa kabisa kuivuta kwa ajili ya kuanza kuchambula. L'appel, la formation, les témoignages, la consécration, l'établissement. Wito, mafundisho, ushuhuda na kupakwa mafuta na kuwekwa kwa kazi. Regardez ce qui arrive. Angalia ambayo inafika. C'est un exemple que je donne. Ni mfano ambao unapana. Vous allez le trouver dans Genèse au chapitre 2. Mtaikutana katika Mwanzo sura 2. À partir du verset 21. Kuanzia mstari wa 21 jusqu'au verset 23. hadi 23. Je parle de Ève. Nazungumzia juu ya Eva. Ève. Pour dire, sans pour autant aller loin, si tu es un appelé de Dieu, sache bien que tu es une corne que Dieu appelle. Pour que tu portes l'onction. Mais regardez les problèmes. La corne, c'était un perdant. Anakuwa ni mwenye alipoteza. La corne a perdu sa tête. Alipoteza kichwa yake. Et elle a perdu son corps. Alipoteza na mwili yake. Elle a perdu puisqu'elle est toujours sur la tête. Sababu lipembe inazaliwa mais pour rester du corps, elle a perdu sa tête et son corps. Lakini juu abakie lipembe yote pekee alipoteza kichwa na mwili. Mais où sont partis la tête et le corps? Hasa les corps sont partis à l'autel pour les sacrifices. Kichwa na mwili bilienda kwa madhabahu kwa ajili ya dhabihu. La tête et le corps sont partis pour être brûlés. Bilienda ili bilungule. Mais la corne elle-même, elle n'est pas partie à l'autel. Haikwenda kwa madhabahu. Elle, quand elle a reçu l'onction, elle a fait une direction différente. Au lieu d'aller à l'autel, elle est allée pour chercher un trône. Laisse-moi te dire, vous pouvez tous être dans la famille. La destinée des autres, ce n'est pas ta destinée. Même si les autres vont quelque part pour être brûlés, toi tu n'iras pas là-bas. Toi tu es appelé à une élévation, à un ministère. La corne, Dieu l'appelle. Elle est appelée, mais elle a des manquants. Elle n'a pas de tête, elle n'a pas de corps. Il en a de même pour toi. Je vais exhorter un homme de Dieu ici. Je vais réconforter l'homme de Dieu ici. Pour te dire, toi tu es comme la corne. Même si tu as perdu l'argent, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas des habits, tu n'as pas de partenaire. Mais le ciel a appelé toi. Ne te pose pas beaucoup de questions. Puisque pendant que Samuel a pris la corne, pendant que Dieu a appelé la corne, il y avait des animaux complets. Il y avait d'autres animaux qui avaient des pattes, qui avaient tout. Mais Dieu a dit, je ne fais pas de vous. Je vais appeler ces présents ici. Homme de Dieu, servante de Dieu. Quand Dieu t'appelle, même si tu n'as rien, ne pleure pas. Le même Dieu qui t'a appelé, si tu n'as pas de tête, si tu n'as pas de corps, là où il va t'envoyer, chez David, tu vas trouver la tête de David, mais tu vas trouver le corps de David. Tout ce que tu as perdu là-bas, il le récupérera. Pour aller recevoir une tête humaine et un corps humain. Plus que ce qu'elle a perdu. Lipembe ilipotezaka kichwa ya nyama na mwili ya nyama. Ça c'est un problème. Il achète seulement. Hii ni shida tu ya kuitwa tu. Mais la corne, regardez, sur l'animal, quand l'animal entre au monde, ce n'est pas la corne qui est la première à croître. Les pattes sont là. Oui, tout est là. Même la tête est là. Même les yeux sont là. La corne vient en retard. Pendant que les autres sont visibles, la corne vient en retard. La corne c'est un retardataire. Mais quand elle vient, s'il y a un combat, c'est les retardataires qui protègent tous les autres. Oh, c'est pour te dire, oh, que Dieu ne t'en fait pas. Les gens peuvent te dire, si tu les connais, qui sont dans si tu les connais, qui sont dans la commande, si tu les connais, qui sont dans la bande, tu as combien d'îles? Si tu as bien qui tout, mais quand le combat va venir, vous serez derrière et la corde va avancer. Est-ce que Bingali vient comment tout? C'est-à-dire le problème c'est quoi? Même si tu es retardataire,
Tu seras le défenseur de tous les corps. Voilà pourquoi un appelé, c'est un défenseur de tous les corps de Christ. Tu ne te défends pas toi-même, mais tu défends le corps de Christ. Oh, tu es le corps. Tu es le corps, mais Dieu t'appelle. Mais cette corne-là, avant de se rencontrer avec l'huile, est-ce que vous êtes avec moi? Avant de se rencontrer avec l'huile, la corne était sur la tête. Et elle s'est rencontrée d'abord avec un premier liquide. C'était quel liquide? Sur le corps. Ça s'est rencontré d'abord avec le sang. Après la rencontre avec le sang, c'est là que la corne s'est rencontrée avec l'huile. Mais le sang c'est quoi? Le sang c'est le salut. C'est pour dire un appelé de Dieu. Avant de chercher l'onction, tu dois d'abord chercher le salut. Il faut rencontrer d'abord le sang avant de rencontrer l'onction. Si tu cherches l'onction avant le sang, ça ne va pas marcher. Tu seras comme la bouteille. Puisque la bouteille qui a oué, elle a reçu l'huile sans avoir reçu le sang. Et après quelques temps, la bouteille était cassée. Mais toi là, il faut être sauvé d'abord. Après avoir été sauvé, là, tu peux recevoir. 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 Tu peux Je veux la Shekinah, 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 Shekinah. Je la vois en ce lieu, je la vois, la Shekinah. Elle entre en ce lieu, comme la nuée en ce lieu.